Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du week-end le plus attendu par les Lillois. Cette année, les 6 et 7 septembre 2025, avait lieu la fameuse braderie de Lille qui attire entre 2 et 3 millions de curieux chaque année. Alors, il faut savoir que la braderie ne date pas d'hier. En effet, l'histoire de la braderie remonte au Moyen-Âge. La première trace écrite daterait de 1127. À l'époque, elle s'appelait la Foire de Lille ou la Franche-Foire. Cette foire se déroulait après l'Ascension sur la place du marché, l'actuelle Grand Place. Le but était d'accueillir des commerçants étrangers et de leur permettre de vendre exceptionnellement leurs produits en ville. Ce n'est qu'au début du XVIe siècle que la foire commence à se transformer en un grand vide-grenier. Les domestiques avaient le droit de vendre les objets usagés de leur maître entre le coucher et le lever du soleil. Ça, c'était pour un petit contexte historique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne ? Alors aujourd'hui, la braderie s'est largement étendue et la majorité des rues de Lille sont interdites à la circulation pour cette occasion. La tradition est aussi de manger des moules frites. Et pour cette édition, la ville de Lille s'est fait livrer plus de 500 tonnes de moules. Un chiffre qui peut donner le tournis, je vous le conçois. Pour cette nouvelle saison de braderie, je me suis rendue sur place et j'ai pu rencontrer Jean et Philippe le samedi qui ont bien voulu répondre à mes questions. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour l'instant en quelques mots ? Moi je m'appelle Philippe, j'habite Lille et je suis venu avec un beau-frère pour la braderie exceptionnellement et puis on est ravis du temps qu'il fait. Moi je m'appelle Jean, mais moi je viens des Ardennes à côté de Charleville-Mézières. Je suis chez mon beau-frère qui habite Lille. Alors est-ce que c'est votre première braderie ou c'est une habitude ? Non, moi ça fait déjà 2 fois. Et vous ? Non, ça fait bien la 10 ou 15e, je ne sais plus. Quand on aime, on compte pas. Est-ce que vous avez des objectifs de trouvailles ou c'est par simple curiosité que vous vous baladez dans la braderie ? Moi c'est plus les objets anciens, tout ce qui a trait à la mécanique, les bidons d'huile, vieilles motos, vieilles mobilettes, pièces. Je suis un passionné, un collectionneur. Moi. Oui, un collectionneur vraiment pro. Jeannot, il a une quarantaine de Solex, il a un tas de collections diverses et variées. Il y a de quoi faire. Alors, comment vous trouvez l'ambiance de la braderie cette année ? C'est génial quand même, c'est bien. Il y a du monde. L'ambiance c'est un peu trop de monde pour mon goût. Mais globalement, l'ambiance est excellente. Les gens sont sympas, il n'y a pas de débordement a priori. Et c'est très sécure apparemment. C'est plus, il y a des coins où c'est difficile de circuler. Quoi. Les camelots sont les uns sur les autres et ça bouchonne carrément, on n'avance plus du tout tellement il y a du monde, mais sinon c'est comme ça, voilà. À mon avis, c'est victime de son succès, je pense, la braderie. La ville de Lille a fait livrer de moules pour l'occasion. Alors, pensez-vous profiter de ces spécialités culinaires locales ou pensez-vous tester autre chose ? On en a mangé à midi, moules frites. Et alors, elles sont comment ? Ça va. L'année dernière, on était un peu déçus, cette année mieux. Ah, Elles sont bonnes. ça marche, merci beaucoup. De rien, au revoir. J'ai aussi pu faire la connaissance de Bradley le dimanche, qui a pu constater que j'avais bien profité de la braderie la veille. Bonjour, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Bradley, on est brocanteur vie de maison, on est belge et on vient à la braderie de Lille tous les ans. Alors, est-ce que du coup c'est une habitude de venir à la braderie, de ce que je comprends ? Depuis combien de temps vous le faites ? Moi personnellement ça fait 3 ans, après moi je reprends la relève de mes parents, mais mes parents ça fait plusieurs années qu'ils la font. Alors, quand et à quelle heure avez-vous commencé l'installation de votre stand ? Vendredi à 19h. Et ça prend combien de temps à peu près pour monter un stand ? Bon, tout dépend, mais nous on met plus ou moins entre 2 et 3 heures. Est-ce que vous avez réussi à tout vendre ce week-end ? Ah oui, une grosse partie, on a vendu ce qu'on voulait vendre, on l'a vendu. Et sinon, ce que vous n'avez pas vendu, quel est l'avenir de ces objets ? On va les reprendre et les revendre d'autre part et après on les recycle, ça dépend. On dérive des objets aussi, ça dépend de tout. Et est-ce que vous pensez revenir à la braderie l'année prochaine ? Ah oui, bien sûr, tous les ans. L'ambiance, elle change au cours des ans ?
On le voit, mais ça va, ça change légèrement, mais ouais, ça reste excessif. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et je tiens à m'excuser encore pour ma voix cassée dans la dernière interview. Voilà, j'ai bien chanté, j'ai bien profité et c'est pour ça que j'ai un peu la voix cassée, quoi. Mais merci beaucoup et à très vite.